Le grand entretien avec Serre France. Je vous présente tout de suite mes invités. Laurent Beurienne, bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes le directeur général du Conseil national du réseau Serre France. À vos côtés, Mathieu Ziegelmeyer, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directeur général Serre France pour les départements Isère, Drôme et Vaucluse. On va peut-être commencer par définir vos rôles respectifs. Ça nous mettra sur la voie de ce qu'est Serre France. Laurent Beurienne, je commence avec vous. Merci. Donc Laurent Beurienne, je suis directeur du Conseil national Serre France, ici à Paris. Donc fédération qui anime les 57 entités régionales dans le réseau. D'accord. Et vous, alors, votre présentation? Je suis un des 57 directeurs du réseau Serre France, Ouais. donc à la tête du Serre France qui couvre les départements de l'Isère, de la Drôme et du Vaucluse. Nous sommes 245 collaborateurs et accompagnons près de 6000 adhérents. Alors, c'est quoi? C'est ce réseau Serre France. Je veux bien que vous me le présentiez un peu plus en détail. Alors c'est un réseau d'entreprises associatives dont les missions principales sont le conseil et l'expertise comptable auprès des TPE. Petites entreprises, agricoles, viticoles, artisanales, commerciales ou professions libérales. Et ce réseau est fédéré avec une marque commune, Serre France, fédérée par le Conseil national. Donc, on est dans quel type de gouvernance? C'est un réseau associatif, c'est ça? C'est un réseau associatif, donc on exerce ces métiers du conseil et de l'expertise comptable sous forme associative. Alors c'est vraiment une différence importante. Nos clients sont d'abord adhérents de l'association et pour bénéficier des services, et les conseils d'administration qui administrent nos entreprises sont composés d'adhérents. On est dans un ancrage territorial fort. C'est quoi les valeurs de Serre France, en quelque sorte? Les valeurs de Serre France reposent sur des éléments essentiels. La proximité, donc c'est 720 agences de proximité au sein desquelles travaillent 13 700 collaborateurs auprès de 320 000 entreprises, la plupart d'entre elles étant entre 0 et 5 salariés. Oui, on est vraiment dans un maillage territorial de petites entreprises. Mathieu Ziegelmeyer, votre mission, votre expertise, si on rentre un peu plus dans le détail d'une région ou de plusieurs départements. Nous accompagnons les chefs d'entreprise, donc principalement, comme on le disait, des petites entreprises, dans toutes les phases de leur projet, de leur vie d'entreprise, et nous leur mettons à disposition une grande palette de compétences. Alors, Laurent le disait, historiquement, dans les métiers de l'expertise comptable et du conseil de gestion, mais depuis de nombreuses années, nous diversifions les compétences que nous apportons à nos adhérents. C'est dans notre culture du conseil. Et pour vous donner quelques exemples, nous les accompagnons sur toutes les thématiques qui relèvent du conseil juridique, fiscal, de la gestion de patrimoine. On ne fait pas simplement un bulletin de salaire, on apporte aussi du conseil RH et de plus en plus du conseil dans le domaine de l'environnement. On parlait des valeurs. Comment vous les exprimez, vous, ces valeurs du réseau Serre France? Respect des personnes, priorité au long terme. Proximité, c'est une valeur forte et qui se traduit aussi par notre implantation dans les territoires, sont les principales valeurs qui nous guident. Oui. Inspirer les acteurs de nos territoires, j'ai lu ça en préparant cette interview. Ça, c'est une phrase importante pour vous? C'est l'accroche de notre raison d'être, c'est ce qui est sorti d'une réflexion qui a mobilisé tout le réseau pour résumer quel est notre rôle, notre mission auprès de nos adhérents. Alors, on va faire une toute petite pause, le temps d'en savoir un peu plus sur le réseau Serre France grâce à Virginie Mas qui va nous présenter quelques chiffres clés. On l'écoute, Virginie. Fort de ses 70 ans d'expérience, le réseau Serre France est un acteur clé de l'expertise comptable et du conseil d'entreprise. Avec ses 57 entités départementales ou régionales et plus de 720 agences réparties sur tout le territoire, Serre France accompagne 320 000 clients adhérents. Le réseau mutualiste et de proximité travaille au quotidien avec 13 700 collaborateurs engagés. Enfin, Serre France a réalisé un chiffre d'affaires de 883 millions d'euros en 2021. Laurent Beurienne, Virginie nous parlait de 70 ans d'expérience. Comment ça s'est créé en fait ce réseau? C'est d'abord localement des initiatives locales ou des entrepreneurs locaux? Racontez-moi. Finalement, Serre France est né dans les territoires. On parlait d'ancrage territorial. Les Serre France sont nés dans les territoires avant de se fédérer entre eux avec une marque forte, Serre France. Et donc c'est une émanation effectivement des territoires ruraux, le plus souvent agricoles, qui à cette époque-là, il y a 65-70 ans, selon les territoires,
ont créé un outil pour accompagner ce monde-là en matière de gestion, de comptabilité, avant même que n'arrive la fiscalité en agriculture. Et à ce titre-là, donc, ces outils-là étaient pour se comparer leurs performances, amener des conseils agronomiques et économiques en vue d'améliorer les performances dans les entreprises. Ouais. Et Mathieu Ziguel-Marie, il y a encore, enfin c'est un réseau qui continue, ce maillage là dont on parle, il continue de s'étendre, il continue de devenir finalement de plus en plus fin avec de nouveaux adhérents. Ça continue ça ? Nous sommes un réseau qui connaît de la croissance, oui, avec une diversification aussi des publics auxquels nous nous adressons. Et on n'a pas des croissances à 2 chiffres, mais nous avons une croissance régulière de 5-6% l'an depuis un certain nombre d'années. ouais, ce qui est quand même très important. Quand c'est régulier dans la durée. Exactement, c'est souvent ce qu'on cherche. Quelle est la place de l'innovation dans ce réseau Serre France ? Alors, de tout temps, on a été créé pour cet accompagnement de gestion et de la recherche et développement, et donc l'innovation a toute sa place depuis toujours dans le réseau Serre France. Alors, pour différentes raisons. Une première qui est assez simple finalement, c'est l'évolution de la réglementation, puisque, bon, Mathieu l'a dit, on fait de la comptabilité, mais aussi de la fiscalité, du droit social, du juridique. Et l'innovation et les changements sont permanents dans ces thématiques-là. Oui, il faut innover pour s'adapter à la réglementation, souvent. Ça ou l'inverse. Ou l'inverse, et dorénavant, depuis 10 ans, voire un petit peu plus, toute l'évolution de la réglementation fiscale amène de la réglementation technologique, puisque tous les processus maintenant sont dématérialisés. Le deuxième point, c'est qu'il faut toujours innover pour répondre aux attentes des clients, de plus en plus spécifiques dans le monde des petites entreprises et de plus en plus pointues. Enfin, pour rester leader sur un marché, il faut aussi innover en interne et adapter nos organisations en matière réglementaire, en matière technologique, et puis dorénavant de plus en plus en matière de ressources humaines. Ouais. On va parler de la facture électronique, mais je voudrais vous entendre, Mathieu, peut-être sur toutes les réglementations environnementales, la comptabilité carbone, c'est des enjeux qui sont majeurs, que les grandes entreprises ont plus facilement les moyens de mettre en œuvre. C'est compliqué pour des PME. C'est compliqué, mais on est à leur côté sur ces thématiques et c'est vraiment un sujet qui devient important pour nous. C'est un sujet sur lequel on investit aujourd'hui aussi en recherche. On a une doctorante qui est en train de travailler sur ce sujet et nous nous projetons demain et nous imaginons ne pas tenir uniquement des comptabilités financières, mais aussi des comptabilités carbone. Oui, comptabilité extra-financière, si on élargit encore un peu plus. La disparition de la facture papier, qu'est-ce que ça va changer ? Qu'est-ce que c'est en train de changer ? C'est une petite révolution qui attend les entreprises. Parce que la facture papier, la bonne vieille facture papier va disparaître progressivement au profit de la facture électronique. Alors pour juste vous dire en 2 mots ce que c'est une facture électronique, ce n'est pas juste un fichier PDF envoyé par email, c'est un petit fichier informatique structuré qui va comprendre l'ensemble des informations contenues dans une facture, qui va être échangé entre le fournisseur et le client via des plateformes agréées qui sont connectées entre elles, et connecté évidemment à la plateforme de l'administration fiscale. Et donc ça suppose pour les entreprises de s'y préparer, ça veut dire un peu d'investissement, ça veut dire quoi, des logiciels différents, quoi. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? C'est la période dans laquelle nous nous trouvons est fondamentalement celle-ci, celle de la préparation à cette modification, à cette transformation qui va être majeure. Donc il va falloir disposer d'un logiciel qui permet d'émettre une facture, donc un logiciel de facturation, et ensuite avoir une plateforme par laquelle va transiter cette facture pour arriver vers le destinataire, le client. Ouais. Et alors comment votre réseau, le réseau Serre France, répond à cet enjeu déjà aujourd'hui et se prépare pour les mois à venir ? Alors comme on l'a évoqué, l'écrasante majorité de nos clients sont des petites entreprises de moins de 5 salariés. Donc bien évidemment, elles n'intègrent pas un service comptable, un service administratif pour faire l'ensemble de ces opérations-là, et c'est très souvent le dirigeant, la famille qui réalise ces opérations. Donc l'arrivée de la facture électronique dans les petites entreprises est une vraie révolution, on va dire, administrative. Ouais. C'est assez stressant, hein. C'est assez stressant. Heureusement, vous êtes là pour les eux. déstresser, je pense. Et on est là pour ça en tant que partenaire de confiance de tout temps. Donc en ce sens-là, on a vraiment beaucoup travaillé le sujet il y a 2 ans déjà, et effectivement, on a pris la décision pour servir nos adhérents de développer notre propre plateforme privée en lien avec la plateforme publique, bien sûr. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de notre raison d'être, effectivement, d'amener ce service
notamment pour répondre aux spécificités vraiment très opérationnelles. Les cas d'usage dans les TPE sont bien différents des grandes entreprises qui disposent de services financiers. Et donc la plateforme que nous préparons disposera de l'ensemble de ces fonctionnalités, l'ergonomie nécessaire pour un dirigeant de TPE pour procéder à l'envoi et à la réception des factures. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter le réseau Serre France. À très vite pour un nouveau grand entretien.